Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau concept que je lance là, qui est un peu la suite des blabla de Guy, qui est le blabla en dessinant n'importe quoi. Voilà, donc c'est le principe en fait, c'est que moi je dessine n'importe quoi et puis bah que je parle en fait. Voilà, c'est un concept. Bah, j'ai déjà commencé à dessiner avant d'avoir commencé à parler. Là j'ai essayé de faire je sais pas, un espèce de petit signe là, avec un arbre. Et puis ça, je sais pas trop ce que c'est encore, je griffonne quoi. Donc j'utilise le logiciel de Autodesk qui est Sketchbook, et pas SketchUp qui est un logiciel d'architecture 3D de Google. Euh, donc c'est un logiciel plutôt pas mal, hein, je l'ai en version gratuite. Voilà, la version d'essai gratuite permet déjà de faire énormément de choses. Donc ouais, c'est un logiciel que j'aime bien, que j'utilise assez souvent. Puis il y a pas mal de trucs. Il y a la bombe, il y a la... Bon, après, c'est comme beaucoup de logiciels de dessin, mais je le trouve assez beau dans ce qu'il fait, quoi. Je trouve qu'il gère bien les choses. La brosse dure, la brosse un peu plus souple, juste pour atténuer, le feutre. Voilà. Le feutre coupé en biais, comme ça. Et différents types de pinceaux. Bon, c'est pas un tuto hein, que je fais, là, ça c'est pour brouiller, voilà. Hop, voilà. C'est pas un tuto, d'autant plus que je connais pas énormément de logiciels, hein. Tout ce que je fais, c'est que je me contente la plupart du temps de prendre le crayon et puis de faire des petits estompés comme ça sans appuyer. Et puis dès que je suis un peu plus sûr de mon trait, j'appuie un peu plus. Donc j'utilise une tablette Wacom et un micro Yeti pour m'enregistrer. Voilà, j'avais envie de le dire. Ah, de faire du dessin comme je sais pas, j'ai envie de parler un peu plus de la technique du coup. Mais je vais faire, et puis pour la webcam, c'est une Logitech HD 1080p, donc je sais pas exactement. Donc pas besoin d'avoir une caméra comme ça pour faire la petite vue, la petite vue de moi sur le côté, quoi. Mais voilà, j'ai envie de rajouter ça sur le côté parce que les autres le font, donc j'ai envie de le faire. Voilà. C'est complètement con comme raisonnement. Non, je sais pas, ça doit rajouter quelque chose, quoi, de voir la gueule du mec. C'est vrai que moi, je vois des tutos des fois. J'aime bien voir un peu la tête du mec qui fait les tutos, je sais pas pourquoi. C'est humain, on veut voir, on a besoin de voir la personne avec qui on parle. On a besoin de voir la personne qui fait le truc, bizarrement. Alors que ça apporte rien, des fois il y a des tutos, bah t'as pas besoin de voir la personne. Mais je sais pas, je trouve que ça rajoute quelque chose de voir la tête de la personne qui dit ah bah oui c'est lui qui me parle. Ah ouais, d'accord, vu sa gueule, est-ce qu'il est légitime ou pas pour parler? Alors que ça veut rien dire. Mais paradoxalement aussi, les tutos où j'ai le plus appris, c'est quand je voyais pas la tête du mec. Et voilà, ça dépend. Ça dépend en fait. Enfin, ça dépend parce qu'il y en a certains aussi que je vois pas la tête du mec et j'aime bien quand même. Mais c'est parce que j'ai déjà vu la tête du mec dans d'autres de ses vidéos. Donc je sais à quoi il ressemble, donc je l'imagine. Ouais. Ah, c'est poussé comme réflexion, hein. Pas aller loin comme ça. Ouais, voilà, donc je sais même pas ce que je dessine en fait. En fait, j'utilise un peu ce principe-là parce que moi je dessine tout le temps en fait. Même quand je suis au téléphone, je dessine. Donc, même quand je suis au restaurant avec des amis, je dessine sur le set de table. Donc c'est pour ça que je dessine n'importe quoi comme ça. Vous voyez, là j'essaye de. Là au boulot, comme je suis dessinateur technique, bah, je fais beaucoup de. Même si ça me sert à rien pour mon boulot en tant que tel, parce que bon, je travaille plus sur AutoCAD et je fais plus des plans de repérage, j'ai tendance à faire plus des trucs avec des traits comme ça parce que je suis plus dans le milieu du bâtiment et on fait des traits comme ça qui se croisent, voilà, dessinateur technique, tandis qu'un dessinateur plus, je sais pas, qui dessinerait plus des formes organiques, eh ben il ferait des trucs comme ça, voilà, des trucs beaucoup plus courbes. C'est marrant parce que de dessiner, ça me force à parler du. Enfin, c'est logique, enfin, c'est marrant, c'est logique. De dessiner, bah, je parle du dessin, quoi. Alors que je m'étais pas du tout dit, je parle du dessin, je parle d'autre chose, c'est un blabla, quoi. Donc ça me fait penser que je ferais ces blabla en dessinant n'importe quoi, et je garderais quand même les blabla de Guigui, où je serais plus concentré sur ce que je dis, plus sur les idées de ce que je dis. Voilà. En fait, je définis mes concepts, ce que je vais créer en parlant. C'est comme ça que je fonctionne.
Et oui, si, il y a quand même un sujet dont je voulais parler, c'était les tutos. Je fais des tutos, enfin j'ai fait parce que maintenant ça fait bien 6 mois que j'en ai pas fait, même plus parce que les dernières vidéos que j'ai fait c'était pas des tutos, donc ça fait presque un an que j'ai pas fait de tuto Blender. Encore les derniers c'était vraiment des, ah je me rabaisse à fond, c'était vraiment des toutes petites vidéos qui apprenaient pas grand chose quoi. Euh, les vrais tutos Blender que j'ai fait, c'était plus dans les années 2013. J'ai commencé en 2010 et je voulais parler justement du fait de faire des tutos. C'est pour dire que c'était vraiment quelque chose qui était naturel chez moi parce que même quand j'utilise AutoCAD au boulot, bah, je parle en fait. Je dis bah ouais, je fais ça pour ça, je fais. Des fois ça peut paraître un peu étrange quoi, parce que si on me voit, on me dit mais il est complètement taré celui-là. Il parle en faisant les choses, mais c'est parce que ça m'aide. Et quand je suis avec d'autres personnes, bah, du coup, quand il y a d'autres personnes autour de moi, bah, je le fais mais dans ma tête. Je dis ah bah oui tiens je vais utiliser l'outil ligne, hop je vais tracer une ligne, là je vais utiliser tac, je vais faire un bloc, ensuite hop je change de calque, là je change la couleur de mon calque. Voilà, je parle en fait en faisant le truc. Donc je me suis dit tant qu'à faire autant me mettre un micro sur moi et un logiciel de capture et mettre ça sur YouTube et je trouverai peut-être quelques personnes que ça intéressera. Et finalement ça a intéressé beaucoup plus de personnes que je le pensais parce que un des tutos que j'ai fait en 5 minutes à l'arrache, hein. D'ailleurs, il dure 5 minutes, le tuto, il dure 5 minutes, et j'ai mis 5 minutes à le faire, hein. Même un peu moins, 4 minutes et quelques. Bon, après, il y a les temps de upload sur YouTube, mais ça me prend pas longtemps, quoi. J'ai fait aucun montage, rien. Je l'ai publié direct, et ce tuto-là a fait 500 000 vues. Voilà, 500 000 vues, près de 500 000 vues. C'est celui qui est le plus vu à l'heure actuelle. Bon, je dois avoir un truc, j'ai mis un titre un peu putaclic dessus. J'ai mis comment réaliser putaclic mais vrai, hein, mais vrai. J'ai mis comment réaliser une animation dans Blender en 10 secondes. Et effectivement, en 10 secondes, même moins de 10 secondes, je fais une animation. C'est simple, j'utilise le bouton d'enregistrement automatique de l'animation de Blender, je me place à un certain niveau sur la table d'animation, je positionne le cube, je vais un peu plus loin, quelques secondes plus tard, et je déplace le cube et je fais une rotation sur le cube. Alors, Blender enregistre la position de départ et la rotation de départ et la position d'arrivée et la rotation d'arrivée, et fait toutes les images, toute l'interpolation, hein, comme c'est un logiciel de 3D, il fait toute l'interpolation entre les deux, et donc on a fait une animation de 10 secondes. Non, on a fait une animation, je sais pas, de 5 secondes, mettons. Mais on pourrait faire une animation, dans Blender, on pourrait faire une animation de 10 secondes en 10 secondes. Sans compter le temps de rendu, bien sûr, ça c'est juste dans la vue 3D. L'animation ne présente pas trop d'intérêt, on change pas du tout les paramètres de rendu, on fait pas du tout le compositing, on n'essaie pas d'améliorer l'image, il n'y a aucune post-prod. Hein, je m'entends, comment on crée même pas un bon éclairage. Ok, d'accord. Mais on peut faire une animation de 10 secondes en 10 secondes. Après, on peut faire un rendu OpenGL, ça peut donner une animation plutôt intéressante. Pas besoin d'avoir des systèmes de rendu perfectionnés comme ceux qui sont développés maintenant, comme EVE ou il y a beaucoup plus longtemps. C'était même quasiment au début que je faisais ma chaîne, c'était le moteur de rendu Cycles de Blender. Et pas besoin de ces moteurs de rendu là en fait. Pour une utilisation personnelle, pour faire une petite intro sur sa chaîne YouTube, un petit truc, on peut faire des animations très vite. Bon, je suis un mauvais exemple à ce niveau-là, parce que j'aurais pu en faire une, moi. Mais bon, voilà. Faudrait que je me remette à Blender. Là, d'autant plus qu'ils vont entièrement changer au niveau de l'interface. Là. Ils reprennent vraiment pas mal la programmation de Blender, donc ça va être... Mais ça va être un peu comme essayer de rattraper à la course un cheval qui court, qui va au galop, quoi. C'est... ouais. Il y aura toujours des gens beaucoup plus perfectionnés que moi qui l'utilisent plus, quoi. Je vois, il y a des retraités, ils font des tutos Blender. Je vois, il y a des trucs super intéressants, franchement, sur Blender. Faut que je reprenne la... Je vais peut-être faire la prochaine vidéo, ce sera peut-être une vidéo Blender, tiens.
Ouais, ce qui m'a donné envie de redessiner comme ça, en fait, c'est Jean Rivière. Je regarde de ses vidéos et il a fait une vidéo. Enfin, il est passé par plusieurs stades. Il faisait des vidéos. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Maintenant, il est plus dans les audios. Et à un moment, il a fait des vidéos où il dessinait comme ça sur l'écran. Il expliquait ce qu'il disait, comme je l'ai fait ici avec les 5 minutes et les 50 000 vues, quoi. Et là, j'aurais même pu expliquer, ça fait 10 000 vues par minute. Bon, il y en a qui font beaucoup plus, bien entendu, mais pour moi, c'est exceptionnel. Avec un tuto Blender fait en 5 minutes, j'aurais jamais imaginé ça. C'est, enfin, je sais pas comment j'ai réussi un tel score, quoi. J'arrive pas à imaginer les 50 000 personnes qui regardent mon tuto, quoi. Mais c'est vrai, j'ai des chiffres sur cette chaîne-là qui ont l'air complètement anodins. Je sais pas, par exemple, en un mois, j'ai 10 heures de visionnage de vidéos. Mais mais c'est énorme, quoi. Alors pour certains, il y en a, ils ont des millions d'heures de visionnage de vidéos. Mais pour moi, c'est énorme. C'est-à-dire, sur la totalité des personnes qui ont regardé mes vidéos, ils ont regardé 10 heures de vidéos, 10 heures de contenu. Qu'est-ce que c'est que 10 heures? Je sais pas si ça fait. Non, c'est même pas. La trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est. Non, c'est moins de 10 heures. C'est moins de 10 heures, je crois. Je l'ai pas regardé, hein. Non, c'est 2 heures, 2 heures. C'est plus près des 7 8 heures peut-être que des 10 heures. Mais on va dire, ça fait Le Seigneur des Anneaux plus le premier film Matrix, quoi, ou un truc comme ça. Pour moi, je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme. Je me satisfais peut-être de peu. C'est pareil, quand j'ai deux personnes qui voient ma vidéo, mon blabla qui a duré 6 heures, celui que j'ai fait il y a 2 semaines, là, que j'ai. Voilà, c'était un bon blabla, j'étais bien loin, donc j'étais content que les gens le regardent, quoi. Il y a eu 2 personnes à le regarder. Mais sur les 2 personnes qui l'ont regardé, 2 vues, quoi, j'ai eu une moyenne de 30 minutes de visionnage. Ce qui est faramineux, quoi. Euh, le truc, c'est que moi qui parle avec un fond noir. Voilà. Et qui raconte peut-être pas forcément des choses super intéressantes, parce que je parle un peu de ma vie, peut-être de ma façon de voir les choses sur certains points, comme là j'ai pu le faire sur Blender, sur YouTube, voilà. C'est que moi qui parle et qui fait le truc en total impro, quoi. Donc bon, il n'y a rien de préparé, il n'y a pas eu de texte décrit, il n'y a pas eu aucune préparation. Donc déjà, je trouve ça énorme que au moins une personne m'ait regardé 30 minutes. Et c'est ça que je pense qui me pousse à continuer cette chaîne-là, c'est que rien que des petits chiffres de rien du tout, que les 99% diront mais c'est de la grosse merde, bah moi je trouve ça déjà génial, quoi. Je trouve ça super. Et je pense que c'est un bon état d'esprit à avoir. C'est un bon état d'esprit de se. Alors, faut pas tout le temps se satisfaire de peu, hein, je dis pas. Mais de savoir se contenter de peu, c'est bien de vouloir plus, c'est très bien de vouloir plus, je dis pas que c'est mal de vouloir plus, mais de savoir aussi se satisfaire de peu, je pense que c'est une bonne chose. Et je pense pas être le seul à le dire, hein. Il y a même complètement des courants philosophiques et religieux qui en parlent depuis des milliers d'années, hein. Je suis loin d'être le premier à en parler. C'est comme là, tu vois, je suis content, là j'ai fait un peu de. Hop, tu vois, je m'amuse. Je m'amuse à dessiner. Il faut s'amuser à dessiner. Parce que si on s'amuse pas à dessiner, je pense qu'on n'arrive pas à tenir. Parce que c'est un entraînement dur et vraiment très rigoureux, le dessin. Donc t'arrives pas à tenir sur le long terme si tu t'amuses pas. Voilà. Donc ouais, il y a toujours ma vidéo là que je repousse. Là, j'ai vraiment envie de la faire là. Je la ferai peut-être en dessinant comme ça ou en dessinant sur AutoCAD. C'est ma vidéo sur le dessin technique. Mon bilan des 1 an en tant que dessinateur technique dans une grande entreprise dont je tairai le nom parce que voilà, j'ai pas envie d'en parler sur YouTube, pour laquelle je travaille toujours, une entreprise de menuiserie qui répond à des appels d'offres assez importants, voilà, et dont bon, il y a des hauts et des bas, il y a des moments c'est dur, mais c'est quand même un boulot intéressant où j'apprends sur moi-même. J'apprends sur AutoCAD bien sûr, j'apprends sur la menuiserie aussi, surtout et surtout, oui, surtout sur la menuiserie intérieure principalement, mais aussi extérieure.
notamment avec des architectes qui au début te cassent un peu les pieds parce qu'ils demandent énormément de précision, mais qui au final c'est vachement formateur, donc c'est un mal pour un bien. Euh, voilà, je vais la faire, mais ça demande un peu de temps mais il faudrait que je la fasse en une fois quoi. Je pourrais pas la faire et puis si je fais mal, la recommencer. Ça c'est une vidéo que je dois faire une fois pour toutes, en total impro. Euh, Peut-être en marquant quelques points. J'ai déjà marqué quelques points sur le sujet. Mais il faudra que ce soit une vidéo que je fasse en une fois d'une traite. Même sans faire de pause. Je crois que c'est... Ouais, faut que je fasse cette vidéo d'un bloc. Je la vois comme ça, cette vidéo-là. C'est comme mes blabla, je les vois en les faisant d'un bloc, sauf le blabla 6 où j'ai fait des pauses. Mais il faut que je la fasse d'un bloc, cette vidéo-là, et quand elle est faite, quand elle sera faite, elle sera faite. Là, pour moi, j'aurai accompli quelque chose quand j'aurai fait cette vidéo-là. C'est ça aussi, l'impression d'avoir accompli quelque chose quand on a fait. C'est ça, des gens qui cherchent la motivation. Là, je sens vraiment que quand j'aurai fait cette vidéo-là, ce sera peut-être un peu psychologique, psychanalytique, parce que ça me fera retourner, même si je dirais pas tout forcément, hein, mais ça me fera retourner dans des vieux souvenirs. Et ça me permettra de voir le fil de ce que j'ai accompli, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on est on est là à ce moment T de tout ce qu'on a accompli avant, quoi. Faudrait que je fasse une vidéo où je dessine comme ça et je dis rien. Je me, con- je me contente de... J'ai un tic à la gorge. C'est un peu chiant. Tic nerveux, donc j'arrive pas trop à arrêter, quoi. Mais faudrait que je dessine comme ça et voir si ça intéresse des gens, sans accélérer, sans rien. Ce que j'en vois, ils mettent leur dessin, mais pour intéresser les gens, parce qu'ils se disent, les gens ils vont pas regarder jusqu'au bout, faut que j'accélère le truc, faut que je mette de la musique, faut que je mette de la techno à fond. Non, moi au contraire. J'ai envie de, quelque part avec cette chaîne-là, j'ai envie de prouver qu'il peut y avoir des personnes qui sont capables d'écouter un mec parler en dessinant pendant je sais pas combien de temps, pendant 17 minutes par exemple. Alors que y a rien d'autre que le mec qui dessine et qui parle quoi. Sans accélération, sans montage super musclé quoi, sans transformer sa vidéo en guirlande de Noël quoi. Je dis pas que c'est mal hein, mais bon. Puis pour moi c'est plus facile à faire. Donc voilà. Donc je vais arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Donc là j'ai tenu mes objectifs, j'ai blablaté. Ça c'est ma porte d'entrée, la porte d'entrée de mon logement qui est un peu bruyante. Parce qu'il y a des aimants et tout, ça fait. C'est un peu saoulant. Mais bon. Je m'y suis fait avec le temps. Mais bon voilà, tout ça pour dire que je ferai pas de montage. Par exemple, je vais pas le couper. Euh, Moi, mes vidéos, je les fais sans montage parce que j'ai pas l'énergie de faire des montages pour le moment. Et puis ça me fait. J'aime pas trop me réécouter en fait, pour être honnête. J'aime pas trop me réécouter. C'est pour ça que je suis d'autant plus surpris qu'il y a des gens qui me regardent sur un audio d'une demi-heure qui m'écoutent pendant 30 minutes. Parce que moi, j'ai du mal à me réécouter. J'y arrive, j'ai réussi il y a 2 semaines à me réécouter 20 minutes. Et c'était bien pourtant, mais j'arrive pas à le refaire. Je préfère écouter d'autres personnes en fait. Alors que ces autres personnes-là n'ont pas forcément des choses plus importantes, plus intéressantes à dire que moi. Pour certains, pas du tout, hein. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, allez, je vais arrêter là, ça fait déjà 17 minutes, c'est déjà assez long, 19 maintenant. Ok, allez, ciao. Je peux envoyer maman. Ouais. Il y a un temps de décalage, hein. Je me demande s'il va pas avoir un temps de latence entre l'image et la vidéo en dessous, ça va peut-être faire un peu bizarre.